Dans la maison d'Éric et Clara, tout semblait ordinaire, presque banal. Le genre de routine qui peut étouffer un couple avec le temps. Mariés depuis 10 ans, ils étaient tombés dans une habitude où les gestes d'affection se faisaient rares, remplacés par des obligations et des responsabilités. Clara, absorbée par son travail et les besoins de leurs enfants, ne remarquait pas la lassitude croissante d'Éric. Lui, de son côté, se sentait de plus en plus comme un simple figurant dans sa propre vie, délaissé, et en quête d'une étincelle, de quelque chose qui pourrait briser cette monotonie. C'est dans ce contexte qu'est arrivée Mariam, jeune femme d'origine modeste, embauchée par Clara pour les aider dans l'entretien de la maison. Mariam faisait son travail avec sérieux, discrétion et une touche de douceur que même les enfants du couple semblaient apprécier. Éric ne pouvait s'empêcher de la remarquer. Il observait ses mouvements gracieux, son sourire timide lorsqu'elle le croisait dans le couloir. Ce n'étaient que des détails, mais ces détails commençaient à occuper son esprit bien plus qu'il n'aurait dû. Les premiers jours, il se disait que ce n'était rien, qu'il s'agissait simplement d'une admiration innocente. Après tout, Mariam était une femme jeune et jolie, il n'y avait rien de mal à le penser. Mais plus les jours passaient, plus il sentait une étrange excitation à l'idée de rentrer chez lui et de la croiser, même brièvement. Un après-midi, alors que Clara était sortie pour un rendez-vous, Éric s'attarda dans la cuisine où Mariam nettoyait les placards. Il fit mine de chercher quelque chose dans le réfrigérateur, entamant une conversation banale. « Vous faites un travail formidable ici, vous savez, » lança-t-il, cherchant ses mots. Mariam releva la tête, surprise par ce compliment inattendu. « Merci, monsieur Éric. C'est gentil de votre part. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Éric sentit une étincelle, quelque chose de différent dans l'air. Ce moment ne dura que quelques secondes, mais il laissa en lui une impression durable. Dès cet instant, il sut qu'il franchissait une ligne, même si rien n'était encore fait. La frontière entre ce qui est correct et ce qui ne l'est pas devenait floue. Les jours suivants furent un véritable jeu de regards et de silence. Mariam, malgré elle, se sentait également troublée. Elle ne pouvait ignorer la présence d'Éric, ni le fait que leur conversation devenait de plus en plus personnelle, de plus en plus chargée de sous-entendus. Elle n'était pas insensible à l'attention qu'il lui portait, et malgré la petite voix dans sa tête qui lui disait de s'éloigner, elle se sentait attirée par cet homme qui semblait enfin la voir, elle, et pas seulement comme la femme de ménage. Un soir, alors que Clara et les enfants étaient sortis pour un dîner familial auquel Éric n'avait pas souhaité participer, il trouva une excuse pour rester à la maison. Mariam finissait de ranger la cuisine lorsqu'Éric entra. Il la remercia pour son travail, ajoutant qu'elle rendait la maison plus vivante. La tension était palpable. Il s'approcha d'elle, doucement, comme pour ne pas la brusquer. « Mariam » murmura-t-il en posant sa main sur le plan de travail près de la sienne. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. Leurs visages étaient si proches. Puis, sans vraiment réfléchir, Éric se pencha et l'embrassa. Un baiser furtif, mais brûlant d'une passion retenue depuis trop longtemps. Mariam se recula brusquement, choquée par ce qui venait de se passer. « Monsieur Éric, on ne peut pas, » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Mais c'était trop tard. Ce baiser volé avait ouvert une brèche, une faille dans leur réalité. Éric, troublé et confus, recula d'un pas, réalisant la gravité de son geste. Pourtant, une part de lui ne regrettait pas. Une part de lui en voulait plus. Après ce premier baiser interdit, une nouvelle dynamique s'installa entre Éric et Mariam. Chaque jour, il tentait de reprendre le cours normal des choses, mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Dans la maison, l'atmosphère était devenue électrique. Le simple fait de se croiser dans un couloir ou de se retrouver seul dans une pièce faisait naître une tension presque palpable. Clara, absorbée par ses activités, restait aveugle à ce qui se tramait sous son propre toit, mais il n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne sente le malaise ambiant. Éric se trouvait désormais prisonnier de ses propres désirs. Il savait qu'il devait mettre fin à cette situation,
qu'il devait retrouver la raison, mais chaque fois qu'il voyait Mariam, ses résolutions s'effondraient. Il se surprenait à guetter ses mouvements, à espérer des moments où il serait seul. Pour lui, Mariam n'était plus seulement la femme de ménage, elle était devenue une obsession, un échappatoire à la routine étouffante de son mariage. De son côté, Mariam était en proie à une tempête intérieure. Elle avait été élevée dans un environnement où le respect des familles qui l'employaient était une valeur primordiale. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais l'attention et l'affection qu'Éric lui portait l'attiraient irrésistiblement. Personne ne l'avait jamais regardée comme lui, avec cette intensité, ce désir. Elle se sentait vivante, remarquée. Mais chaque fois qu'elle pensait à Clara, à cette femme qui l'avait accueillie dans sa maison, la culpabilité la rongeait. Les jours se transformèrent en semaines, et leur relation devint de plus en plus risquée. Il cherchait des excuses pour se retrouver seul, même pour quelques instants volés. Une main effleurée, un regard intense, une conversation chuchotée dans le salon. Puis un soir, alors que Clara s'était couchée tôt, épuisée par sa journée, Éric rejoignit Mariam dans la cuisine. La maison était silencieuse, plongée dans l'obscurité, seuls quelques rayons de lune éclairaient la pièce. « Éric, on ne devrait pas », murmura Mariam, sa voix brisée par l'émotion. Mais il posa un doigt sur ses lèvres, la coupant dans son élan. « Je sais, Mariam, mais je n'arrive pas à m'empêcher. » Il s'approcha d'elle, son souffle se mêlant au sien. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, sa respiration s'accélérer. Puis, sans plus réfléchir, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre. Ce n'était plus un simple baiser furtif, mais un moment de passion intense, de désir refoulé trop longtemps. Dans cette cuisine sombre, ils franchirent un nouveau cap, dépassant les limites de l'acceptable. Les jours suivants furent un mélange de bonheur volé et de crainte constante. Éric et Mariam vivaient dans une bulle, une sorte de réalité parallèle où ils étaient seuls, sans tenir compte des conséquences. Ils profitaient de chaque occasion pour être ensemble, même si cela signifiait prendre des risques insensés. Un regard dans le jardin pendant que Clara arrosait les plantes, un toucher du bout des doigts en passant l'un à côté de l'autre. Cependant, la réalité ne tarde jamais à reprendre ses droits. Clara, bien que prise par ses propres soucis, commença à remarquer des changements subtils. Les absences prolongées d'Éric, sa distance émotionnelle, les regards fuyants de Mariam. Tous ces détails, d'abord insignifiants, commencèrent à s'accumuler dans l'esprit de Clara. Elle tenta d'en parler à Éric, mais il éludait les questions, prétendant le stress du travail ou la fatigue. Un matin, alors qu'elle se trouvait dans la cuisine, Clara surprit un regard échangé entre son mari et Mariam. Un de ces regards qu'on ne partage qu'avec quelqu'un qu'on aime ou désire. Son cœur se serra, et une boule d'angoisse monta en elle. Elle tenta de se rassurer, de se dire qu'elle se faisait des idées. Mais le doute était planté, et il ne ferait que grandir. Pendant ce temps, Mariam était en plein dilemme. La relation avec Éric la rendait heureuse, mais à quel prix? Elle savait que la situation était intenable, qu'il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi indéfiniment. Pourtant, chaque fois qu'elle envisageait de partir, de mettre fin à tout cela, le visage d'Éric lui revenait, ce visage empreint d'un désir et d'une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. La situation devenait de plus en plus dangereuse. Les mensonges, les cachotteries, les rencontres secrètes. Tout cela les entraînait vers un point de non-retour, une spirale où les conséquences seraient inévitables. Mais pour le moment, il fermait les yeux, préférant se perdre dans la passion plutôt que de faire face à la réalité qui les attendait inéluctablement. Les semaines passaient, et la relation entre Éric et Mariam devenait de plus en plus difficile à cacher. Les moments de passion s'étaient multipliés, et chaque instant passé ensemble semblait alimenter un feu qu'aucun d'eux ne pouvait éteindre. Ils se voyaient en cachette, échangeaient des messages lorsqu'ils étaient séparés, créant un monde secret au sein de cette maison qui appartenait encore, en apparence, à Clara. Mais ce monde commençait à se fissurer. Clara n'était pas dupe. Elle avait senti la distance de son mari, les regards complices qu'il échangeait parfois avec Mariam. Malgré elle, ses soupçons grandissaient.
Les doutes la rongeaient, la faisant se réveiller la nuit, le cœur battant. Elle avait voulu fermer les yeux, croire que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Mais un jour, la réalité la frappa de plein fouet. Un après-midi où elle était rentrée plus tôt du travail, Clara surprit une conversation entre Eric et Mariam dans le salon. Elle s'approcha silencieusement, son cœur battant à tout rompre. La voix de Mariam, habituellement si douce, était brisée par l'émotion. « Eric, on ne peut plus continuer comme ça. Je ne peux plus. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Elle s'accrocha à la poignée de la porte, ses jambes tremblantes. Elle entendit Eric répondre, sa voix teintée de désespoir. « Mariam, je t'aime. Je ne peux pas t'abandonner. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Clara ouvrit la porte brusquement, son visage blême. Les deux amants sursautèrent, se tournant vers elle avec une expression de panique. Mariam porta instinctivement la main à sa bouche, comme pour empêcher un cri de sortir. Eric, lui, resta figé, incapable de prononcer le moindre mot. « Qu'est-ce que j'entends ?» La voix de Clara était froide, tranchante comme un couteau. Ses yeux lançaient des éclairs, passant d'Eric à Mariam, cherchant une explication, une réponse qui ferait sens dans cette situation absurde. Eric tenta de s'approcher d'elle, mais elle recula, comme si sa présence la brûlait. « Ne me touche pas !» s'écria-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de la trahison. Tout s'effondrait autour d'elle, tout ce qu'elle avait construit, tout ce en quoi elle croyait. Comment avait-il pu lui faire ça, chez elle, sous son propre toit? Mariam, quant à elle, était au bord des larmes. « Madame Clara. Je. » balbutia-t-elle, mais Clara la coupa immédiatement. « Toi, tu te tais » hurla-t-elle, les yeux remplis de larmes. Elle se tourna ensuite vers Eric, son mari, son partenaire depuis tant d'années. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Sa voix se brisa, laissant place à des sanglots. Eric, désemparé, n'avait aucune excuse à lui donner. Il savait qu'il avait commis l'irréparable, qu'il avait détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le silence s'abattit sur le salon, un silence lourd de conséquences. Clara tourna les talons, quittant la pièce précipitamment. Elle monta à l'étage et claqua la porte de leur chambre. Eric et Mariam restèrent là, immobiles, plongés dans un abîme de culpabilité et de désespoir. Le secret n'en était plus un, et désormais, ils devraient affronter les répercussions de leurs actes. Plus tard dans la soirée, Eric tenta de parler à Clara. Il frappa doucement à la porte de la chambre, mais elle refusa de l'ouvrir. « Clara, s'il te plaît. » implora-t-il, sa voix tremblante. Mais elle resta silencieuse, le laissant seul face à sa culpabilité. Mariam, quant à elle, prit une décision. Elle savait que sa présence dans cette maison était devenue impossible. Elle rassembla ses affaires discrètement et s'apprêta à partir. Mais avant de quitter la maison, elle sentit une nausée violente la saisir. Elle courut aux toilettes et vomit. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait ces derniers jours. Elle comprit soudainement ce que cela signifiait. Un frisson glacé parcourut son corps. Elle posa la main sur son ventre, la réalité s'imposant à elle avec une force brutale. Mariam était enceinte. Elle quitta la maison sans un mot de plus, laissant Eric seul dans son dilemme. La situation avait pris une tournure encore plus complexe, et il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ce secret, cette liaison qui avait commencé comme une échappatoire, venait de bouleverser irrémédiablement la vie de tous ceux qui y étaient liés. Après le départ précipité de Mariam, un silence glacial s'installa dans la maison. Clara refusait toujours de parler à Eric. Elle restait cloîtrée dans leur chambre, seule avec sa douleur et sa colère. Eric, de son côté, se sentait perdu. Il savait qu'il devait parler à Clara, lui expliquer, mais comment justifier l'injustifiable? Chaque tentative pour la rejoindre se soldait par un échec. Elle l'ignorait, le rejetait. La tension dans la maison était devenue insupportable, comme une bombe à retardement prête à exploser. Pendant ce temps,
Mariam errait dans la ville, le cœur lourd. Elle ne savait pas où aller ni quoi faire. Son esprit était tourmenté par le chaos des récents événements et la découverte de sa grossesse. Elle se retrouvait seule, désemparée, face à un avenir incertain. Elle n'avait personne vers qui se tourner, personne à qui confier son fardeau. Dans la rue, les passants continuaient leur chemin, indifférents à son désespoir. Mariam se sentait invisible, écrasée par le poids de ses choix. Elle savait qu'elle devait en parler à Eric, qu'il avait le droit de savoir qu'il allait être père. Mais comment le faire? Comment annoncer une telle nouvelle alors que tout s'était effondré autour d'eux? Mariam se décida finalement à le contacter. Elle lui envoya un message court, direct, espérant ne pas en dire trop. « Eric, je dois te parler. C'est important. » Elle attendit une réponse, le cœur battant. De l'autre côté, Eric lut le message avec une angoisse grandissante. Il savait que ce qu'elle avait à lui dire serait crucial, mais il ne s'attendait pas à la bombe qu'elle s'apprêtait à lui lâcher. Il accepta de la rencontrer dans un parc à l'écart, loin des regards. Lorsque Mariam arriva, elle paraissait fragile, ses traits tirés par le stress et la fatigue. Eric la regarda, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a, Mariam ?» demanda-t-il, la gorge nouée. Mariam prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Elle posa une main tremblante sur son ventre. « Eric, je suis enceinte. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Eric sentit son sang se glacer. Enceinte? C'était impossible, impensable. Il recula d'un pas, son visage se décomposant sous le choc. Enceinte? Mais, comment est-ce possible? Sa voix tremblait, oscillant entre la peur et l'incrédulité. Mariam baissa les yeux. Je ne sais pas comment, mais c'est la réalité. Elle releva le regard vers lui, les yeux emplis de larmes. Je ne peux pas revenir en arrière, Eric. Nous devons faire face à cette situation. Eric se laissa tomber sur un banc, le visage enfoui dans ses mains. C'était trop. Il avait tout perdu en un instant. Clara, sa vie, et maintenant, il allait être père d'un enfant conçu dans le mensonge et la trahison. Mariam s'assit à côté de lui, mais il ne la regarda pas. Il était en plein chaos intérieur. Comment allait-il gérer cette nouvelle? Comment annoncer cela à Clara? Il faut qu'on prenne une décision, dit-elle d'une voix faible. Eric resta silencieux. Il n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il ressentait, c'était un vide immense, une chute sans fin dans les abysses de ses propres erreurs. Mariam posa une main douce sur son épaule, cherchant du réconfort dans ce geste. Mais pour Eric, c'était comme une brûlure. Il se leva brusquement, rejetant sa main. Non, Mariam, je ne peux pas maintenant. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Mariam seule sur ce banc. Elle le regarda partir, sentant son cœur se briser un peu plus. Elle se retrouvait à nouveau seule, perdue. Eric erra dans la ville, ne sachant où aller. Il n'avait pas le courage de rentrer à la maison, pas le courage de faire face à Clara. Il passa des heures à marcher, à tourner en rond, cherchant désespérément une solution. Mais il n'y en avait pas. Les choix qu'il avait faits l'avaient mené à cette impasse. Plus tard, alors que la nuit tombait, Eric rentra finalement à la maison. La lumière de la chambre était éteinte, signe que Clara s'était endormie ou faisait semblant de l'être. Il s'installa sur le canapé du salon, incapable de monter à l'étage. Le sommeil le fuit, son esprit tourmenté par la nouvelle réalité qu'il devait désormais affronter. L'aube se levait doucement lorsque Clara descendit enfin. Elle s'arrêta sur le pas de la porte, regardant Eric, qui avait l'air d'un homme brisé. Elle savait que quelque chose de grave se passait, mais elle ignorait encore l'ampleur du drame qui les attendait. Sans un mot, elle se dirigea vers la cuisine, laissant Eric seul avec ses pensées. Le silence s'installait à nouveau, pesant et menaçant, annonciateur des tempêtes à venir. Eric savait qu'il ne pouvait plus reculer. Le secret de la grossesse de Mariam était une bombe à retardement, et il ne restait plus qu'à espérer que Clara puisse encaisser ce choc.
La journée passa dans une tension palpable. Clara avait remarqué qu'Éric semblait plus abattu que d'habitude, mais elle n'imaginait pas l'ampleur de ce qui se préparait. Les mots se bousculaient dans la tête d'Éric. Comment lui dire? Quand lui dire? Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il la refermait, incapable de prononcer la moindre parole. Ce soir-là, Clara sortit pour une course rapide. Éric profita de cette occasion pour appeler Mariam. Ils se retrouvèrent dans un café discret en ville, à l'abri des regards. Mariam avait l'air nerveuse, pâle, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit la tasse de thé devant elle. « Tu lui as dit ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur Éric. Éric secoua la tête. « Non, pas encore. » Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, se massant les tempes. « Je ne sais pas comment le faire, Mariam. » C'est impossible. Elle doit savoir. Plus tu attends, pire ce sera. Mariam avait raison. Elle le savait, il le savait. Mais cela n'atténuait en rien la peur qu'ils ressentaient à l'idée de détruire encore plus leur vie. Le temps pressait, et ils ne pouvaient plus se permettre de repousser l'inévitable. Quand Éric rentra à la maison, Clara était déjà là, dans la cuisine. Elle l'observa entrer, et quelque chose dans son regard changea. Elle devina immédiatement qu'il se tramait quelque chose de grave. « Tu as l'air encore plus préoccupé que d'habitude, Éric. Qu'est-ce qui se passe ?» Éric prit une profonde inspiration. Il s'approcha d'elle, son visage marqué par la fatigue et le remords. « Clara, il faut qu'on parle. » Ils s'installèrent dans le salon. Clara restait silencieuse, attendant que son mari parle. Éric chercha ses mots, la gorge sèche. « C'est à propos de Mariam. » Le nom de Mariam évoqua immédiatement chez Clara un flot d'émotions contradictoires. Elle se redressa, ses yeux s'étrécissant. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Éric se mordit la lèvre. Il était au bord du gouffre. Clara. Mariam est enceinte. Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de conséquences. Clara cligna des yeux, comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle venait d'entendre. Puis, la réalité la frappa avec la force d'un coup de poing. Elle se leva brusquement. « Quoi ?» cria-t-elle, la colère et l'incompréhension se mêlant dans sa voix. « Tu veux dire que, toi, et elle ?» Elle n'arrivait pas à aligner ses pensées. Tout tournait autour d'elle. Éric baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Oui, c'est de moi qu'elle est enceinte. » Clara porta une main à sa bouche, comme pour retenir un cri. C'était trop, beaucoup trop. La trahison était déjà une douleur insupportable, mais savoir que la femme de ménage, cette personne qu'elle avait accueillie sous son toit, portait l'enfant de son mari, c'était une torture au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle se laissa tomber sur le canapé, le souffle court. « Comment as-tu pu? Comment avez-vous osé ?» Éric s'agenouilla devant elle, les yeux pleins de larmes. « Clara, je suis désolée. Je ne sais pas comment c'est arrivé. » « Tu ne sais pas comment c'est arrivé, répéta-t-elle, la voix tremblante. « Tu sais très bien comment c'est arrivé. Tu m'as trahi, ici, sous ce toit. » Elle se leva soudainement, le repoussant. « C'est insupportable. » Clara se mit à marcher nerveusement dans le salon, tentant de digérer la nouvelle. Les images défilèrent dans son esprit, Mariam, enceinte, portant l'enfant de l'homme qu'elle aimait. Elle se tourna vers Éric, le regard rempli de douleur et de rage. « Et maintenant, quoi? Tu vas fonder une famille avec elle? Me remplacer, c'est ça? » « Non, Clara, je ne veux pas te remplacer. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je veux que tu saches que je regrette. » Clara le coupa net. « Regrets? Tes regrets ne changent rien. » Sa voix était brisée, chaque mot qu'elle prononçait semblait être une déchirure dans son propre cœur. Cette situation, Éric, tu l'as créée, toi. Et maintenant, tu me demandes de faire quoi? De l'accepter, de pardonner? Elle recula, les larmes coulant sur ses joues. Éric resta figé, conscient de l'ampleur du désastre. Clara, la femme avec qui il avait partagé tant de moments, le regardait maintenant comme un étranger, quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Le silence retomba dans la pièce, lourd,
étouffant. Clara se tourna finalement, se dirigeant vers la porte. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner pour ça, Eric. » Elle quitta le salon, montant à l'étage. Eric resta là, abattu, plongé dans un tourbillon de remords et de désespoir. Il venait de briser le dernier lien qui le rattachait à Clara. Leur vie venait d'exploser en morceaux, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Quant à Mariam, elle attendait, quelque part dans la ville, l'âme aussi tourmentée que celle d'Eric. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec les yeux gonflés et la tête lourde. La nuit avait été un véritable calvaire. Elle avait pleuré, crié, jeté des objets à travers la pièce pour évacuer sa colère et sa peine. Eric, de son côté, n'avait pas dormi du tout. Il avait passé la nuit sur le canapé du salon, ruminant sur ses erreurs, les conséquences dévastatrices de ses choix. La maison, autrefois remplie de rire et de complicité, était maintenant plongée dans une atmosphère glaciale. Clara descendit lentement les escaliers, cherchant l'Eric du regard. Elle le trouva assis, la tête entre les mains. Un silence pesant s'installa entre eux. Clara s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de lui. « Tu dois partir, Eric. » Ces mots, bien qu'attendus, le frappèrent comme une gifle. Il leva les yeux vers elle, cherchant une lueur d'espoir, un signe qu'il pouvait encore réparer les choses. Mais il ne trouva rien d'autre que de la froideur et de la détermination dans son regard. « Clara, s'il te plaît. » « Non, le coupa-t-elle sèchement. « C'est terminé. Tu as fait ton choix, et maintenant, il faut en assumer les conséquences. Je ne peux pas rester dans cette maison avec toi, pas après ce que tu as fait. » Eric sentit son monde s'effondrer. Il savait qu'il avait tout gâché, mais entendre Clara prononcer ces mots le plongeait dans une douleur indescriptible. « Et le bébé ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Que vais-je faire de ce bébé, de Mariam ?» Clara eut un rire amer. « C'est ton problème, Eric. Pas le mien. » Elle tourna les talons et monta à l'étage pour préparer ses affaires. Eric resta assis, le regard vide, sentant le poids de sa trahison le broyer de l'intérieur. La femme qu'il aimait, la vie qu'ils avaient construite, tout s'évanouissait à cause de ses erreurs. Pendant ce temps, Mariam était chez elle, complètement désemparée. Elle avait essayé d'appeler Eric plusieurs fois dans la soirée, mais il ne répondait pas. L'angoisse la rongeait. Comment allait-il gérer la situation? Que ferait-il d'elle et du bébé? Elle savait qu'elle avait contribué à ce chaos, mais l'idée de tout affronter seule la terrifiait. Soudain, son téléphone sonna. C'était Eric. Elle décrocha précipitamment. « Eric ?» Sa voix tremblait, reflétant à la fois la peur et l'espoir. Eric prit une profonde inspiration avant de parler. « Clara veut que je parte. Elle sait tout maintenant. » Un silence pesant s'installa. Mariam ne savait pas quoi répondre. Elle s'était imaginé ce moment de nombreuses fois, mais elle ne pensait pas que cela se passerait aussi brutalement. « Et toi? Que vas-tu faire? » Je ne sais pas, sa voix était cassée, à la limite des sanglots. « J'ai tout détruit, Mariam. Tout. » Mariam sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'elle devait faire preuve de force, ne serait-ce que pour le bien de l'enfant qu'elle portait. « Écoute, Eric, tu dois prendre une décision. Tu ne peux pas rester entre deux feux. » Eric acquiesça, même si Mariam ne pouvait le voir. Il se sentait comme un homme au bord du précipice, incapable de reculer ou d'avancer. Il devait assumer ses responsabilités envers Mariam et cet enfant, mais cela signifiait aussi tirer un trait définitif sur son mariage avec Clara. Était-il prêt à faire ce choix? Plus tard dans la journée, Eric rassembla quelques affaires dans une valise. Clara observait de loin, le cœur lourd mais la tête haute. Elle n'allait pas craquer. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir, pas après ce qu'il lui avait fait subir. « Où vas-tu » demanda-t-elle finalement. « Chez un ami » répondit-il simplement. « Je ne sais pas encore pour combien de temps. » Clara acquiesça, détournant le regard. Elle se sentait brisée, mais aussi soulagée que tout cela prenne enfin fin. Eric sortit de la maison sans un mot de plus. Il monta dans sa voiture, le cœur serré.
Chaque kilomètre qu'il parcourait le rapprochait de Mariam et de l'inévitable confrontation de sa nouvelle réalité. Lorsqu'il arriva chez Mariam, elle l'attendait, anxieuse. Il sortit de la voiture, la valise à la main. Ils se regardèrent un long moment, sans un mot. Mariam s'avança doucement, les yeux pleins d'incertitude. « Tu restes ?» Éric hocha la tête. « Oui, je reste. » Mais au fond de lui, il savait qu'il ne restait pas par amour ou par choix, mais par obligation. Il devait assumer ses actes, même si cela signifiait sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Ils entrèrent dans l'appartement, un lieu qui n'avait jamais été prévu pour devenir leur foyer. Mariam essaya de le réconforter, de lui dire que les choses finiraient par s'arranger, mais Éric restait silencieux. La maison était petite, sombre, rien à voir avec la chaleur et la lumière de ce qu'il avait partagé avec Clara. Pendant ce temps, Clara, seule chez elle, sentit la réalité la rattraper. Elle erra dans la maison, chaque pièce lui rappelant les souvenirs heureux qu'elle avait partagés avec Éric. Elle s'effondra sur le lit, submergée par la douleur. Comment allaient-ils tous s'en sortir? Était-il possible de tourner la page, de retrouver un semblant de paix après un tel bouleversement? Dans cette tempête d'émotions et de décisions, les vies de Clara, Éric et Mariam étaient irrémédiablement changées. Les conséquences de leur choix allaient marquer leur existence à jamais, laissant des cicatrices profondes, des leçons de vie douloureuses. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le départ d'Éric, et les vies de Clara, Éric et Mariam prenaient des directions différentes. Clara s'était plongée dans le travail, essayant de combler le vide laissé par l'absence de son mari. Chaque jour, elle se réveillait avec une boule dans la gorge, mais elle refusait de s'effondrer. Elle ne voulait pas que cette trahison détruise complètement sa vie. Elle devait avancer, se reconstruire. Éric, de son côté, essayait de s'adapter à sa nouvelle réalité. Vivre avec Mariam était étrange, presque surréaliste. Chaque matin, il se réveillait dans ce petit appartement sombre, loin de la maison chaleureuse qu'il partageait autrefois avec Clara. Mariam, enceinte, faisait de son mieux pour maintenir une ambiance positive, mais l'atmosphère restait tendue. Éric ne parvenait pas à se sentir chez lui, comme si cet espace reflétait la noirceur de ses erreurs. Un jour, alors qu'il était assis sur le canapé, perdu dans ses pensées, Mariam s'approcha de lui. Son ventre s'arrondissait de jour en jour, un rappel constant de la situation dans laquelle ils s'étaient tous mis. « Éric, tu dois te ressaisir. Ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons essayer de construire quelque chose ensemble. » Éric la regarda, ses yeux vides de l'éclat qu'ils avaient autrefois. « Construire quoi, Mariam? Une vie basée sur le mensonge et la trahison? » Il secoua la tête, se sentant piégé. « Je ne sais même pas si je suis capable d'être le père de cet enfant. » Mariam resta silencieuse un moment, la réalité la frappant elle aussi. Peut-être que nous devons faire le point sur tout cela. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Rien de tout cela n'est ce que je voulais, répondit-il, la voix pleine d'amertume. Mais c'est ce que nous avons maintenant. Mariam se leva, les larmes aux yeux. Elle s'éloigna, laissant Éric seul avec ses pensées. Pendant ce temps, Clara commençait à retrouver une certaine stabilité. Elle avait décidé de consulter un thérapeute pour l'aider à surmonter le choc. Lors d'une séance, elle exprima enfin toute sa colère, sa tristesse et son sentiment de trahison. « J'ai tout donné pour ce mariage, et il m'a trahi de la pire façon possible. » Le thérapeute l'écouta attentivement avant de répondre. « Clara, ce que vous avez vécu est extrêmement douloureux. Mais il est essentiel de vous concentrer sur votre propre guérison. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider de la façon dont vous allez avancer. » Ces mots résonnèrent en elle. Avancer. Oui, elle devait avancer. Elle ne pouvait pas rester prisonnière de cette douleur. Un soir, alors qu'elle dînait seule, elle ressentit un étrange sentiment de paix. Pour la première fois depuis longtemps, elle réalisa qu'elle méritait mieux. Mieux que le mensonge, mieux que la trahison. Elle méritait d'être heureuse, même si cela signifiait tourner la page définitivement sur sa vie avec Éric. Clara décida alors de prendre des mesures concrètes. Elle contacta un avocat pour entamer les procédures de divorce.
Elle savait que ce ne serait pas facile, mais c'était la seule voie possible pour se libérer et aller de l'avant. Eric reçut les papiers quelques jours plus tard. Lorsqu'il les lut, un sentiment de finalité le submergea. C'était la fin de leur histoire. Il se rendit chez Clara pour discuter une dernière fois. Elle l'accueillit dans le salon, le visage fermé. « Je sais pourquoi tu es là, » dit-elle calmement. « Mais tu dois comprendre que c'est la meilleure décision pour nous deux. » Eric baissa les yeux, cherchant les mots. « Je suis désolée, Clara. »« Pour tout. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais les excuses ne suffisent pas toujours. Nous devons maintenant vivre avec les conséquences de nos choix. » Ils restèrent silencieux pendant un long moment. Eric savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Il se leva pour partir, jetant un dernier regard à la maison qui avait été la leur. Une fois dehors, il sentit une lourdeur quitter ses épaules. Clara avait raison. Il fallait avancer. Quelques mois plus tard, Clara déménagea dans une nouvelle ville, loin des souvenirs et des douleurs de son passé. Elle commença une nouvelle vie, se concentrant sur son bien-être et sa carrière. Elle apprit à s'aimer à nouveau, à apprécier la liberté et l'indépendance. C'était un chemin difficile, mais chaque pas la rapprochait un peu plus de la paix intérieure. De son côté, Eric assuma sa responsabilité envers Mariam et l'enfant. Ils restèrent ensemble, non pas par amour, mais par obligation et par la volonté de donner une chance à leur enfant d'avoir un foyer stable. Leur relation resta marquée par les doutes et les regrets, mais ils firent de leur mieux pour avancer. Quant à Mariam, elle comprit que la vie ne se déroulait pas toujours comme prévu. Elle apprit à composer avec ses choix et à vivre avec la culpabilité de ce qu'ils avaient tous créé. Elle espérait qu'un jour, ils pourraient tous trouver une forme de rédemption. L'infidélité d'Eric avait brisé plus que son mariage. Elle avait laissé des cicatrices profondes dans la vie de 3 personnes, rappelant que chaque action, chaque choix, a des conséquences. La vie ne serait plus jamais la même pour eux, mais chacun, à sa manière, trouvait le courage d'avancer, de tirer des leçons, et de chercher un chemin vers la guérison. L'histoire de Clara, Eric et Mariam est une représentation poignante des conséquences de l'infidélité. Elle met en lumière les ravages que la trahison peut causer dans une relation, non seulement pour le couple, mais aussi pour toutes les personnes impliquées. À travers leur parcours, on voit comment les erreurs, les mensonges et les choix impulsifs peuvent détruire des vies, mais aussi comment il est possible de se relever, de tirer des leçons et de chercher un nouvel équilibre. Pour Clara, la trahison d'Eric fut une expérience douloureuse, mais elle l'a aussi poussée à se concentrer sur elle-même, à reconstruire sa vie et à redécouvrir sa propre valeur. Elle a appris que le pardon n'est pas nécessairement pour l'autre, mais pour soi-même, pour se libérer du poids du passé et avancer vers un futur plus serein. Son parcours nous rappelle qu'il est essentiel de ne jamais s'oublier, même dans une relation amoureuse. Nous devons toujours nous rappeler de notre propre valeur et ne jamais accepter d'être traités avec moins de respect que ce que nous méritons. Eric, de son côté, a appris à quel point les actions impulsives et égoïstes peuvent avoir des conséquences irréversibles. Son infidélité a non seulement détruit son mariage, mais l'a aussi laissé dans une situation compliquée avec Mariam. Il a dû affronter la réalité de ses actes et prendre la responsabilité de ses choix. Cette histoire souligne l'importance de la communication et de l'honnêteté dans un couple. Avant de céder à la tentation, il est crucial de réfléchir aux conséquences et d'avoir une discussion ouverte avec son partenaire sur les problèmes qui existent dans la relation. Quant à Mariam, elle a compris que s'immiscer dans une relation de couple a des conséquences qui peuvent être dévastatrices. Elle s'est retrouvée dans une situation complexe, avec un enfant à élever dans des circonstances loin d'être idéales. Sa situation nous rappelle que les choix que nous faisons, même sous l'emprise de sentiments forts, ont des répercussions qui dépassent souvent ce que nous imaginons. Elle nous enseigne l'importance du respect des limites et du respect des autres dans les relations amoureuses. Des leçons à retenir. La communication est essentielle. Avant d'envisager de chercher de l'affection ou de l'attention ailleurs, il est crucial de communiquer ouvertement avec son partenaire. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus par une discussion honnête et respectueuse. La fidélité est un engagement. Être fidèle ne concerne pas seulement la personne à qui l'on a promis fidélité, mais également les valeurs et les engagements que l'on s'est fixés. Il s'agit de respecter les promesses que l'on fait et de vivre en accord avec ses principes.
Les conséquences de l'infidélité sont profondes. L'infidélité n'affecte pas seulement les deux personnes impliquées dans le couple, mais elle peut aussi avoir des conséquences sur la famille, les amis, et même sur de futures relations. Il est essentiel de réfléchir à long terme avant d'agir impulsivement. Se reconstruire après la trahison, pour la personne trompée, il est possible de se reconstruire. Cela demande du temps, du soutien, et souvent de l'aide professionnelle. Il est essentiel de se rappeler que la trahison ne définit pas la valeur de la personne qui en est victime. L'importance du respect des limites, Mariam représente le danger de franchir les limites dans les relations. Il est important de respecter l'engagement des autres et de ne pas s'immiscer dans des relations existantes. La responsabilité de préserver l'intégrité des relations incombe à tous. L'acceptation et la prise de responsabilité, Eric a appris à accepter ses erreurs et à assumer ses responsabilités. La prise de conscience et l'acceptation sont des étapes essentielles pour avancer et éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Cette histoire est un rappel puissant que les choix que nous faisons, en particulier dans le domaine de l'amour et des relations, ont des conséquences durables. La trahison peut briser des cœurs et des vies, mais elle peut aussi être une occasion d'apprendre, de grandir et de faire des choix plus sages à l'avenir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus d'histoires captivantes. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à partager des récits qui touchent et inspirent. À bientôt pour de nouvelles aventures.